De retour dans cette émission Kiki et les drôles d'oiseaux. À l'instant, on vient de parler de la saga Twilight. Donc vous en savez plus sur Twilight. Et donc une œuvre non recommandée, je le précise encore une fois. Malgré que je suis allé voir les 3 films, n'est-ce pas? Carton rouge de Kiki et les drôles d'oiseaux. Allez, c'était le coup de gueule pour commencer l'émission. On attaque maintenant la deuxième rubrique avec Lionel. Et donc aujourd'hui, tu vas pas nous parler d'écologie. Traditionnellement, tu nous parlais d'écologie ou même de déco parfois. Et donc là, on change totalement de sujet. Ouais, on change totalement parce qu'en ce moment, je fais un stage avec des demandeurs d'asile. D'accord. Ah oui. Donc du coup, je me suis rendu compte, je m'étais un peu intéressé à la question avant, mais c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une petite rubrique là-dessus pour que les gens puissent un peu découvrir comment ça se passe. Oui, mais juste en aparté, comment est-ce c'est où un stage auprès de demandeurs d'asile? Je fais un stage à Casas, c'est le collectif d'accueil des solliciteurs d'asile de Strasbourg. D'accord. Donc voilà. C'est une association ou quelque chose? C'est une association qui a été créée à la base par des mouvements protestants, mais qui maintenant est religieuse, apolitique, et donc qui est financée majoritairement par l'État et par l'Union européenne. D'accord, oui, voilà. Pour un peu situer comment ça se passe. Pas de souci. Oui, donc alors, dis-nous tout. Alors, donc j'ai un peu essayé de vous expliquer rapidement comment ça se passe, parce que c'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut savoir que quand on est demandeur d'asile, la première chose qu'on fait quand on arrive en France, on va à la préfecture et on dit « Bonjour, je veux demander l'asile ». Et là, il y a plein de CRS qui vous foncent dessus. Et non, et justement, normalement, jusque-là, ça va encore. D'accord. Après, c'est en fonction de la réponse de la préfecture que ça peut se corser. Donc, petite A. Vous êtes dans la procédure normale. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui vient d'un pays où on sait que c'est pas très joli de vivre là-bas. Et on veut bien croire que vous n'êtes pas là juste pour des raisons économiques et que vous n'êtes pas juste un méchant qui veut venir abuser du système français. Donc, on vous donne une APS, c'est-à-dire une autorisation provisoire de séjour, qui vous permet de rester 1 mois sur le sol français en toute légalité afin de déposer votre demande. D'accord. Donc, vous allez à la préfecture, on vous donne un joli bout de papier avec votre photo et les informations sur vous, donc nom, prénom, lieu de naissance, date de naissance. Et couleur de peau, non. Non, ça y a la photo pour montrer tout ça. Ah oui, c'est vrai, en plus, je suis bête. Et donc, vous avez 21 jours pour constituer votre demande d'asile et l'envoyer à l'OFPRA. Donc, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'accord, j'imagine que c'est des procédures super compliquées en plus. Alors, on y vient. Donc, pour... Je me la charrue avant les bœufs, mec. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est comme toujours, mais bon, on a l'habitude. T'avais dit quoi déjà? Arrête de couper les gens qui font leur chronique. Donc, quand vous avez reçu ça, ce joli bout de papier, vous allez donc faire votre demande d'asile. Donc pour ça, vous n'avez aucune obligation de passer par des associations, vous pouvez très bien le faire vous-même ou avec des amis. Et donc, vous avez 3 semaines. Donc, dans cette demande d'asile, vous avez tout un dossier administratif à remplir avec vos origines, vos parents, vos frères et sœurs, vos enfants, vos mariages. Il y a même une magnifique page pour les mariages polygamiques que je n'ai jamais eu à remplir jusqu'à aujourd'hui, mais je trouve ça assez original. C'est parce qu'il n'y a pas de mormons qui ont demandé. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai que les mormons, c'est ça. Ouais. Ah, il fait bon vivre là-bas. On le dira à ta femme. Voilà, chérie, si tu m'écoutes, tu rigoles, hein. Ouais, et donc du coup, vous remplissez ça et après vous devez faire un récit de votre vie qui soit le plus détaillé, personnalisé et circonstancié. Donc en fait, dans l'association où je travaille, une de nos missions, c'est d'aider les gens à écrire ce récit et donc à essayer de leur faire comprendre qu'il nous faut des éléments qui prouvent que les personnes ont vraiment vécu des scènes horribles. Donc c'est pas toujours joyeux, mais donc par exemple... Vous visionnez Rambo avant de non, de en gros c'est ça. tout. En gros, il faut pas leur sortir tout un débat sur qu'est-ce que c'est mal la guerre en Tchétchénie, en Ossétie du Sud, en Géorgie, enfin dans toutes ces régions du monde. Mais il faut vraiment montrer que le 23 mai 1996, une bombe vous est tombée dessus, elle vous a fragmenté une partie du visage, que vous avez encore des traces, il faut ramener des certificats médicaux pour bien prouver ça. Et encore, on risque de vous dire que c'est des faux. Et donc, du coup, il faut vraiment réussir à prouver que vous avez été dans une situation qui a mis votre vie en danger. Donc, c'est pas joyeux. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez votre dossier et vous avez un reçu, enfin un numéro d'enregistrement qui vous permet d'avoir un nouveau titre de séjour de 3 mois. Oh là là. Donc là, c'est un récépissé qui atteste du dépôt d'une demande d'asile. Donc c'est 3 mois renouvelables tant que vous n'avez pas de réponse.
à D'accord. l'OFPRA. Mais ce qui fait que c'est quand même un peu un stress parce que vous avez quand même que des papiers que pour 3 mois et donc c'est quand même toujours quelque chose d'un peu... Et qui décide, je sais pas si t'allais y venir, mais qui décide l'OFPRA là, c'est constitué de qui? Qui est-ce qui Alors- prend la décision si effectivement la demande d'asile est acceptée ou pas du tout? Alors ça justement c'est les officiers de protection, donc ce sont des employés de l'OFPRA. Donc quand vous avez envoyé votre récit, vous êtes convoqué par la suite à Paris. Donc il faut savoir que ça en France, il y a un seul bureau à Paris. Il y en a un à La Réunion pour les personnes qui viennent des îles et autres. Mais contrairement à d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne où il y a différents bureaux dans les grosses villes, en France tout le monde est obligé de passer à Paris à un moment ou à un autre pour raconter sa vie et répondre aux questions. D'accord. Donc cette personne avec un traducteur la plupart du temps va vous poser des questions, approfondir des points. Certains vont poser des pièges, d'autres non. Et c'est lui qui va plus ou moins donner un avis favorable ou négatif à votre demande. Il va passer tout ça à son chef, donc un chef de section, et c'est lui qui va approuver ou pas. Donc si l'OP, l'officier de protection, est d'accord et que le chef de section est d'accord, ça roule pour vous. Mais il faut savoir que ça représente un dossier sur 10. Donc c'est-à-dire D'accord. qu'une personne sur 10 qui dépose une demande d'asile a une réponse positive dès le début. Donc à l'OFPRA, ils ont une base de données qui est hyper documentée, ils sont au courant de tout ce qui se passe, ils ont des articles de journaux de dingue, ils ont des plans des grosses prisons, des gros pays où... Enfin voilà, c'est des trucs assez Quoi, les fous. plans des prisons pour savoir si le bonhomme c'est pas un prisonnier de là-bas? Enfin, Oui, non, mais Non. c'est des choses assez poussées quand même. d'accord. Donc Et- le soir, après, ils rentrent à la maison et ils écrivent les scénarios Non, de je Prison pense, Break. je pense que le soir, quand ils rentrent à la maison, je sais pas ce qu'ils font, mais je pense qu'ils prennent une douche, qu'ils vont voir Bibine et Babonne, et voilà. Parce que je pense que leur journée doit être tellement joyeuse qu'au bout d'un moment... Oui, ils- chérie, si tu nous écoutes toujours, je ne fais pas partie de cette équipe. C'est eux, c'est pas moi. Bon, bref, Donc on voilà. continue. Donc après quelques temps, vous avez votre réponse, et si vous avez un refus, donc pour 9 personnes sur 10, vous pouvez faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, à partir du moment où vous avez un refus de l'OFPRA, vous avez 1 mois pour déposer ce recours. Donc, vous faites un recours, toujours avec des associations ou avec pas d'association. Et là, alors, les gens continuent à avoir des papiers Et temporaires. alors là, ils reçoivent en même temps que le refus de l'OFPRA une OQTF, donc une obligation à quitter le territoire français. Après 1 mois. Donc si pendant le mois, ils déposent un recours, c'est bon, leur papier continue. Ils peuvent de nouveau avoir des récépissés de 3 mois, etc. Et ça continue jusqu'à la fin de la procédure. Donc la CNDA, donc c'est la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est un juge avec un monsieur qui représente l'OFPRA, un monsieur qui est un rapporteur, donc qui résume le dossier et les différentes raisons de refus, et donc l'avocat la plupart du temps qui défend la personne. Et donc cette CNDA peut soit confirmer, soit infirmer la décision de l'OFPRA. Donc c'est quand même quelque chose qui se passe, qui est très stressant pour les gens. Déjà l'OFPRA c'est très stressant parce que c'est une à une dans un petit bureau et ça rappelle beaucoup les gens qui ont été questionnés, qui ont été emprisonnés, torturés. Donc certaines personnes sont vraiment très 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 stressées par ce genre de choses. Et là ils se retrouvent au contraire devant 4-5 personnes dans une salle de tribunal assez impersonnelle et un peu lugubre. Et voilà, ils doivent à nouveau essayer de défendre en quoi ils ont vraiment vécu cette vie-là, en quoi ils ont vraiment été maltraités, torturés, violés et autres. D'accord, c'est Et charmant. c'est pas forcément évident. Donc, Lionel, on fait une petite pause musicale peut-être? Ça marche. Et on a la suite eh bien, de la procédure. Effectivement, là, on peut se rendre compte un peu du périple que c'est pour effectivement avoir cette... Et ça, c'est encore la procédure normale la plus facile. D'accord, Voilà. ça Allez. donne envie de tout connaître. Accrochez-vous, Allez. ça va partir. Petite pause musicale pour se détendre et puis tout de suite après, on fait réchauffer les moteurs avec Lionel et cette fameuse procédure de demande d'asile.